Voilà, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, nous sommes le lundi 22 avril 2024. Je souhaite à toutes et à tous un très bon début de semaine. Une très belle semaine remplie, n'est-ce pas, de santé, de richesse, de prospérité financière. Et donc, chères dames, chers messieurs, en ce matin du 22 avril 2024, nous parlons de cette cacophonie qui commence à régner entre les Américains et les Européens. Par rapport à quoi? Par rapport, n'est-ce pas, aux avoirs des Russes qui sont dans les comptes européens. Vous savez, depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, les fonds russes qui étaient logés dans les banques européennes ont été gelés. Ils ont gelé ces fonds. Alors, après le gel de ces fonds, il s'est passé quoi? Après le gel de ces fonds, l'Union européenne avait commencé à pencher sur qu'est-ce qu'il faut faire avec ces fonds. Est-ce qu'il faut prendre ces fonds pour donner à l'Ukraine? Ou alors, est-ce qu'il faut, en tout cas, ils avaient commencé à vouloir exercer un droit de propriété sur ces fonds russes. Donc, ce qui fait que vous avez des cerveaux, des cadres au sein de l'Union européenne, des institutions qui se sont levées pour les dire non, ça c'est impossible. Donc on les a dégagés, les tenants et les aboutissants. On les a fait comprendre que c'était contraire même au droit international. Alors, les Européens se sont un peu calmés. Mais maintenant, ce sont les Américains qui ne cessent pas de mettre la pression sur les Européens en faisant comprendre aux Européens qu'ils doivent prendre cet argent-là, n'est-ce pas, l'argent des Russes qui se trouve être, que eux-mêmes ont décidé de bloquer dans leur compte, qu'ils doivent prendre cet argent pour envoyer en Ukraine, pour que l'Ukraine puisse se défendre face à la Russie. Alors, face à cette pression, des éléments de l'Union européenne réagissent. Nous allons voir leur réaction. Voilà. Donc, l'Europe serait mécontente de cette volonté américaine d'exploiter les avoirs russes gelés. L'Europe manifeste son mécontentement. Les responsables européens sont en train d'hésiter et à confisquer, n'est-ce pas, les avoirs russes. Voilà, c'est dans cette logique que les responsables européens se trouvent. Et cette situation nous est relatée, évidemment, par le Washington Post, qui est un média, n'est-ce pas, américain, très suivi. Donc, ils sont en train d'hésiter. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle ils continuent d'hésiter très fort? Il dit ceci. L'utilisation des avoirs gelés de la Russie, s'ils utilisent, ils craignent, n'est-ce pas, que des mesures de représailles de Moscou affectent en premier lieu l'Europe et non les États-Unis d'Amérique. Voici la raison. Ils disent, ils craignent, ils ont peur, ils ne veulent pas utiliser les avoirs de la Russie qui sont dans leur banque. Ils disent que s'ils se soumettent aux caprices des Américains et qu'ils acceptent d'utiliser, n'est-ce pas, qu'ils acceptent d'utiliser, comment on appelle, les avoirs russes gelés dans leur compte, c'est l'Europe qui va être victime des premières mesures de représailles de la part de la Russie. Ça ne sera pas les États-Unis d'Amérique. Ça va commencer par l'Europe. Puisque, en réalité, c'est l'Europe qui garde l'argent des Russes. Si l'Europe, l'Union européenne, s'hasarde à bouffer cet argent, en premier lieu, c'est l'Union européenne qui va répondre de ces actes. Donc, les pluies russes vont tomber. Pas les États-Unis d'Amérique. Donc, vous voyez déjà cette dichotomie, cette cacophonie qui existe entre l'Amérique et l'Europe. L'Amérique ne veut plus financer l'Ukraine. En dehors des 61 milliards de dollars, l'Amérique ne veut plus financer. Comme l'Amérique ne veut plus financer, en tout cas, ils n'ont plus d'argent, il faut trouver autre source de financement. Donc pour eux, il faut prendre l'argent
de la Russie pour financer, malgré que cela est contraire, n'est-ce pas, au droit international. Donc, la semaine passée, le FMI, la Banque mondiale se sont réunis à Washington où ils ont discuté de cette affaire. Les responsables américains continuent de mettre la pression sur leurs collègues européens, mais les Européens sont réticents. Mais l'Amérique continue de mettre la pression. Alors, voici la réalité. La question qu'on se pose est celle de savoir, est-ce que les dirigeants européens ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Ils ont raison d'avoir peur. D'abord, ce acte est contraire. S'ils le font, c'est contraire au droit international. Deuxièmement, ça va décourager tous les nouveaux investisseurs. Aucun État, tous les États qui ont leur argent dans les banques européennes vont retirer. Parce que les États vont se dire que désormais, s'il y a une situation similaire, ils sont capables de bloquer votre argent et puis de bouffer. D'abord, ça décrédibilise les banques de l'Europe, les banques européennes, ça va les décrédibiliser. Et ça ne va pas se limiter là. Ça va les créer des ennuis parce que Poutine ne va pas tolérer. Vous vous hasardez pour manger l'argent de Poutine, vous allez vomir ça. Parce que les pluies de missiles qui vont tomber sur votre territoire, ce ne serait pas pour les enfants. Donc, est-ce que les Européens ont raison? Les Américains qui sont à la tête de ce conflit, qui disent qu'ils sont capables de diriger le monde, aujourd'hui ne sont plus à mesure de continuer à financer l'effort de guerre, n'est-ce pas, en Ukraine. Ils cherchent autre source de financement. Ils n'ont pas vu autre argent sauf l'argent de la Russie. Et cet argent de la Russie, ce n'est pas eux dans leur banque, hein. Ce sont dans les banques européennes. Oui, c'est vrai, c'est leur banque dans l'ensemble, puisque le FMI, la Banque mondiale, ce sont les banques occidentales. D'accord? Mais qui sont gérées par les Européens. Alors, les Européens disent, mais écoutez, vous n'allez pas nous mettre devant les faits accomplis. Alors, voici ce qui est en train de se passer. On va voir ce que, n'est-ce pas, ça va donner. Est-ce que l'Amérique va arrêter sa pression? Ou est-ce que les Européens vont céder à la pression de l'Amérique? Wait and see. Ce qui reste clair, la Russie est prête. La Russie est prête. Et la Russie avait donné des avertissements très sérieux par rapport à son argent. Voilà. Alors, merci à toutes et à tous. Voilà, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique